allons passer à l'instant coaching et motivation par M. Kiragoulou Romain. Vous le savez, il est formateur, coach en développement personnel et traducteur. Je ne sais pas si c'est traducteur ou bien. Il nous dira. Interprète, très bien. Interprète. Avec lui aujourd'hui, nous parlons de l'estime de soi. Ma vie dépend-elle de mon estime de soi? On vous pose la question et M. Kiragoulou se fera le plaisir de développer ce thème-là. Bonjour M. Kiragoulou. Bonjour Daisy. Heidi. Bonjour. Nivero. C'est tout mon mot. Alors, bonjour. Et effectivement, ma vie dépend-elle de mon estime de soi? Je pense qu'ici, ce qu'il faudrait noter d'abord, c'est de savoir c'est quoi l'estime de soi. C'est ça. Parce que si on ne sait pas c'est quoi l'estime de soi, ce serait difficile. Alors, ce qu'il faut noter ici, par exemple, un petit exemple, lorsque vous rentrez dans une alimentation, vous voyez au niveau des étagères, il y a des articles. Chaque article a son prix. Bien sûr. On ramène ça sur les êtres humains. Chaque être humain a son prix. Je ne dis pas en termes financiers, oui. Mais en termes de valeur. Chacun a une valeur. Donc, quelle est cette valeur que tu te donnes à toi-même? Quelle est cette valeur-là? Quelle est cette étiquette que tu te donnes? Dans l'estime de soi, on peut dire simplement, c'est ce que tu penses de toi-même ou bien c'est ce que tu penses être. Je mets beaucoup l'accent ici sur le mot être et non le mot paraître. Parce que beaucoup d'entre nous, on paraît devant les gens. Mais en réalité, qui sommes-nous? Donc l'idée ici, c'est de mettre l'accent sur l'être. Qui sommes-nous vraiment? Et aussi, deuxième point, nous pouvons dire que l'estime de soi, c'est la reconnaissance de votre propre valeur, de vos propres compétences et de vos propres qualités. Donc c'est ce que nous pouvons dire de l'estime de soi. D'accord. Voilà. Et l'estime de soi, c'est l'estime que nous avons de nous ou ce que les autres ont de nous? C'est ce que nous avons de nous. D'accord. Parce que quelqu'un peut te porter une valeur, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu es? D'accord. Les gens aussi peuvent te qualifier d'une manière négative. Les gens peuvent te dire tu es comme ça, oui, mais toi-même tu dis quoi de toi? Mais est-ce que c'est vraiment important pour nous les êtres humains d'avoir une estime de soi? Bien sûr, parce que en réalité c'est ton identité. Ok. C'est ton identité. Que tu puisses savoir, parce que une personne, regardez les cultures. Au Burkina, nous avons plus d'une soixantaine d'ethnies. Et chaque ethnie a son identité. Et chaque personne, chaque famille et chaque individu a son identité. Voilà. Donc, c'est très important en tant qu'être humain, justement, d'avoir cette estime de toi-même pour savoir quelle est ma valeur. Parce que si une fois que tu ne connais pas ta valeur, tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne devrais pas faire en réalité. Voilà. Et ça ne dépend pas de qui nous sommes, d'où nous venons, du travail que nous faisons, des études que nous avons fait. Merci beaucoup. L'estime de soi ne dépend pas de ton niveau d'éducation, ça ne dépend pas de ton statut social, ça ne dépend pas de l'école que tu as fréquentée ou de la famille ou du pays ou de la couleur de ta peau. Absolument pas. Mais plutôt ça dépend d'une seule chose. L'être humain. Tu es un être humain, tu dois reconnaître ta propre valeur, ta propre qualité, tes propres compétences. Je n'ai pas à comparer mes compétences à celles de Heidi, je n'ai pas à comparer mes compétences à celles de quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un même de ma propre famille, parce que chacun est unique. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé du premier numéro, nous avons parlé justement de près de 500 millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un qui est sorti, et ce un aujourd'hui c'est moi, c'est telle personne. Donc chacun a une valeur propre à lui. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a quelques images. D'accord. Voilà. Comme ça, nous allons mieux pouvoir parler de notre estime de soi pour que les gens puissent savoir, lorsque nous parlons de l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. C'est pas le fait que, généralement, on voit les gens dire je suis le PDG d'un tel, c'est bien. Ou bien je suis le garçon chocolat, la fille. Oui, tout ça, on ne parle pas des valeurs physiques. De toute façon, pendant que vous parlez, les images s'affichent. Hein. Bien sûr. Donc, nous ne parlons pas justement, et ce monsieur, justement, que les gens vont voir, il s'appelle Nick Vujicic, qui est né le 4 décembre 1982 à Melbourne. Il est né comme ça, c'est pas un accident, il est né sans membre supérieur et inférieur. Il n'a rien. Mais aujourd'hui, lorsque ce monsieur-là, c'est un pasteur d'une grande église, c'est un cinéaste, il joue dans les films, il fait de la musique. Il y a rien que ce monsieur ne fait pas. Merci. En fait, en réalité, aujourd'hui, il est beaucoup plus invité par des présidents. Par des présidents, par des parlementaires, justement, pour apporter. Lorsque nous parlons de la valeur de l'estime de soi, regardez ce monsieur, qu'est-ce qu'il a en tant que physiquement? Qu'est-ce qu'il a? Presque rien. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est plus difficile pour vous-même d'avoir en fait, un rendez-vous avec lui. Plus facile même pour vous de rencontrer un président que de le rencontrer. Il est marié, père de 4 enfants. Et aujourd'hui, en fait, je ne vois pas ce qui le manque. Sa femme a des mains, des pieds. Bien sûr, sa femme, en fait, c'est une des Miss américaines. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Elle est belle. Oui, ils ont eu 2 enfants. Le dernier accouchement, c'était des jumeaux. Donc, ça fait 4 enfants. Wow. Très belle famille. Et aujourd'hui, le monsieur, il est calme. Il est plus qu'à l'aise. D'accord. Et il est le président de son organisation qu'il a créée, La Vie sans les membres. Aujourd'hui, c'est lui le directeur. On l'a même offert un travail en banque. Il a refusé. Il dit non, ça va.
D'accord. Mais regardez-nous. Donc c'est ça, en fait, quand on nous parle de l'estime de soi, ce n'est pas les valeurs extérieures, les membres, non. Mais c'est ce qui se trouve là. La valeur. Et comment donc bâtir cette estime de soi? Bien Comment sûr. élever cette estime de soi? Il y a un certain nombre de techniques qu'on peut mettre en place pour justement élever son estime de soi. La première des choses que je peux dire, chaque jour de notre vie, il faut que chacun de nous poursuive nos passions. Et lorsque je parle de passion, je ne parle pas de fois qu'on dit crime passionnel, non, pas du tout. Mais ici, c'est d'avoir un objectif clairement défini. Au point que tu ne peux pas me dire dans les 24 heures, là, tu ne peux pas ne serait-ce qu'avoir 10 minutes pour consacrer à ce qui te tient vraiment à cœur. C'est ça que j'appelle passion. Avoir un objectif clairement défini. Ok. Deuxième chose, c'est, j'appelle ça faire des arrêts de compte. Il n'y a pas un commerçant qui va me dire le contraire. Il n'y a pas un commerçant qui ne fait pas des arrêts de compte peut-être par semaine, ou d'autres le font par jour, d'autres le font par mois pour savoir, ok, au début il y a telle somme dans la caisse. C'est pourquoi le soir on fait des arrêts de compte. Maintenant, toi en tant qu'être humain, tu dois aussi faire des arrêts de compte sur ton comportement, sur ta manière de vivre, sur ton caractère. Voilà, pour dire, même en tant que couple, on peut même faire un arrêt de compte dans la vie de couple pour dire, chérie, ça fait 10 ans on est mariés. Quelle valeur est-ce qu'on a inclus? Qu'est-ce qu'on a laissé passer? Donc il y a ça aussi. Et troisième chose que je peux dire, c'est justement d'avoir un modèle de référence. Oui. Qui est ton modèle de référence? Peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, peu importe le rêve que tu veux réaliser dans ta vie, qui est ton modèle de référence? Et ton modèle doit être du domaine d'activité. Je peux dire oui. Oui, tu peux ne pas faire exactement ce que la personne a fait, mais ça te permet de dire, ça te permet en fait d'éviter un certain nombre d'erreurs que voilà, tu vas commettre. Mais si la personne, tu regardes la personne, ça te permettra justement d'éviter un certain nombre d'erreurs pour pouvoir mieux avancer. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est déjà ces trois-là. C'est bien d'avoir déjà de poursuivre ta passion, c'est-à-dire avoir un objectif clairement défini, de pouvoir faire un arrêt de compte pour voir est-ce que tu avances bien, tu régresses, mais c'est aussi d'avoir surtout un modèle de référence pour pouvoir mieux avancer. Je pense que si nous mettons ces éléments-là en place, ça pourra vraiment avancer. Et surtout, il faut aussi éviter les propos négatifs à son égard. C'est ça, certainement. Sinon, si ce monsieur devait faire ça, il n'allait pas être ce monsieur aujourd'hui. Vous savez, il y a ces personnes-là qui sont, je ne dirais pas faibles mentalement, mais qui facilement se laissent déstabiliser. Lorsqu'il y a un petit problème, ton estime de soi baisse complètement. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Bien sûr, dire que nous sommes tous émotionnels. Peu importe qui vous est dans la vie, chacun de nous a une peur. Rappelez-vous, sur ce plateau, j'ai dit même le serpent le plus venimeux a peur des feux de brousse. Donc, pour dire même la personne quand on dit non, le plus grand héros, là, il a aussi ses propres peurs. Bien sûr. Donc, il y a cela, ça peut arriver qu'effectivement, on soit mentalement, entre guillemets, faible. Mais ça veut dire qu'il faut te retourner à toi-même pour te poser la question, qui suis-je vraiment? Quelle est vraiment cette qualité-là? Parce qu'il y a des gens qui se laissent justement aller par... Il suffit seulement qu'on lui fait des reproches ou bien des critiques négatives. C'est fini. Il va pleurer à longueur de journée. On m'a dit ceci. Oui, on t'a dit ceci. Et puis il se dit, mais ça veut dire que je ne vaux vraiment rien, je ne suis vraiment rien, mais je ne serai jamais rien. Voilà, on t'a dit ça, mais et après? Est-ce que quelqu'un me dit non, je suis idiot? Est-ce que je suis vraiment idiot? C'est ça. Pose-toi la question. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, si quelqu'un te dit un âne, tu as deux choix. Soit tu décides de répondre pour lui montrer effectivement que tu es un âne, soit c'est décider de ne pas le répondre pour lui montrer qu'en réalité c'est lui qui est un âne et il sait comment un âne réagit. Non, c'est une question de mentalité en fait. Donc pour cette personne, je dirais simplement, retourne en toi, vois seulement qui es-tu vraiment. Ou bien prends l'exemple sur ce monsieur, Nick Vujicic. Quelqu'un va lui dire, mais écoute, tu n'as rien comme membre supérieur et inférieur, toi tu vaux rien. On peut lui dire ça. Alors, quelle est la conclusion aujourd'hui, M. Kiragoulou? Alors, la conclusion que je peux dire, c'est que qui nous sommes et la personne que nous voulons être dans la vie, la grande différence seulement réside dans les actes que nous posons chaque jour. Il y a la personne que nous sommes, il y a la personne que nous voulons être. Mais qui nous sommes et qui nous voulons être, la seule différence, c'est simplement les actes que nous posons chaque jour. Et donc, la question qu'on va se poser sur ce plateau avant de se dire au revoir, quels sont les actes que je pose chaque jour de ma vie? Très bien. Merci beaucoup pour ces questions et nous allons y réfléchir. Je crois que chacun de nous va se poser cette question et surtout trouver les réponses. Au plaisir. Merci M. Kiragoulou. Vous avez dit, on l'a dit, vous êtes coach, formateur, interprète. Et puis votre numéro de téléphone. Ok. Oui, c'est vrai, je suis coach et formateur et interprète en anglais. Et je réponds 76 84 85 86. D'accord. 76 84 85 86. Et votre page Facebook? Oui, la page Facebook, c'est... On peut mettre Kiragoulou Romain, on peut me trouver. On peut mettre aussi Pensée positive permanente, on va me trouver. Pensée positive permanente. Là, c'est une page dédiée au développement personnel que j'ai. Voilà. Merci infiniment. Au plaisir, à la semaine prochaine. Une belle journée. Merci, bonne suite de programme. Merci beaucoup. Merci bien.